Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le plateau Sefi Motivational TV. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule dans cette vidéo. Je vais laisser les invités qui auront à se présenter. Bonjour. Bonjour. Bonjour le président. Bonjour madame Sefi. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je suis Gisèle Tchumba Kiteye, président de la CNC. Et comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du vice-président à ma droite et à ma gauche. Je suis accompagné du secrétaire général qui répond au nom de M. Danieli. Ok. Enchanté, ravi de vous voir sur le plateau. Sans plus tarder, nous allons passer directement aux questions. Comme vous le savez, ici en Chypre, précisément nos frères congolais, ils ont des difficultés dans d'autres domaines. Et du coup, ils ont besoin des éclaircissements sur certains plans. Tout à fait. Alors, nous allons passer directement à la première question. Nous avons suivi votre communiqué concernant les personnes en situation d'irrégularité souhaitant rentrer au pays. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les démarches à entreprendre? Ah, tout à fait. Je vais depuis d'abord saluer nos communautaires. Donc, c'est vraiment grande ma joie d'être dans ce plateau et de pouvoir informer ces derniers. Et aussi renouveler mes condoléances pour vos condoléances à la famille Luzitou, dont ça fait quelques semaines, presque un mois, on a perdu notre sœur unie, une pensée pieuse à elle. En tout cas, que le Seigneur puisse encourager, consoler comme la famille le mérite en ces moments difficiles. Alors, pour revenir à la question, par rapport à nos camarades qui sont irréguliers, nous avions réfléchi avec le vice-président, le secrétaire général, donc toute l'administration. On a constaté qu'il y avait beaucoup de Congolais qui étaient en situation d'irrégularité et qui voulaient aussi regagner le pays. Mais bizarrement, ils se retrouvaient au cachot, en prison après. Alors, nous avions contacté un cabinet d'avocats avec qui nous travaillons en synergie de manière étroite pour essayer d'aider. Ça dépend du problème. Ça dépend du problème. Il y a d'autres, en tout cas, bon, il n'a plus de documents. Il y a d'autres, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de cas par rapport à ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de venir, voilà, vice-président, secrétaire général, président. Je suis irrégulier, je n'ai pas, par exemple, mon direct. Comment je vais m'orienter? Parce que, pas plus tard que le 15 de ce mois, il y a un communautaire qui est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il voulait soit rentrer au pays, quelque chose du genre, mais on lui a dit d'aller par exemple à la police, mais il est irrégulier. En arrivant à la police, on l'arrête, il s'est jeté dans la gueule du loup. Vous voyez? Donc ce qui fait que ça devient encore compliqué. Alors nous maintenant dans l'administration, au lieu d'aller à la police, on a l'avocat, on a le ministère de l'Intérieur et aussi on a notre ambassade. Alors selon que nous allons définir le besoin et nous allons orienter notre communauté pour que ces derniers puissent regagner les pays en toute sécurité. Donc si je comprends bien, c'est possible d'orienter ces genres de personnes qui se trouvent dans ces genres de situations? C'est très possible. Nous l'avons fait pour pas mal de Congolais. Avant c'était des cas isolés. Mais actuellement, il y a beaucoup de Congolais. Donc, c'est chaque jour, au moins, j'ai soit le vice-président ou soit le secrétaire général pour arriver à me dire, voilà, on a fait telle chose pour tel Congolais. Donc, c'est des choses que nous rencontrons un peu. Comment peuvent faire les étudiants pour renouveler leur passeport ici en Chypre? Je pense que le secrétaire général peut répondre à la question. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Pour les enregistrements, le passeport, déjà, ça se fait déjà chez moi. Ça se fait chez moi. C'est moi qui enregistre. Les gens passent au secrétariat pour déjà remplir. Il y a une fiche d'enregistrement. Et
déjà les enregistrements se font à 100 télé et 180 $ pour les démarches, pour tout ce qui va avec. Et c'est un peu par rapport à ça. Donc, si quels sont le processus à suivre en fait, les étapes à suivre? Bon, il n'y a pas vraiment pas assez de grandes étapes. C'est juste que si vous avez besoin de renouveler votre passeport et votre passeport peut-être expire dans 2 mois ou bien a déjà expiré, vous contactez la communauté. Il y a déjà des numéros qui sont déjà là et beaucoup plus de secrétariat. Vous posez votre problème et c'est par rapport à ça, on va vous dire pour 100 télé d'enregistrement et puis 180 $ pour démarche, tout ce qui va avec. Alors en parlant de la communauté, vous avez la parole. Je voulais enchérir avec, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté en Cuba et ils cherchent vraiment. Pour le passeport, actuellement, il y a des nouveaux, mais des nouveaux pas une personne qui vient fraîchement du pays pour essayer. Ces nouveaux, ce sont des bébés qui sont en train de naître ici. Donc, il y a aussi des bébés qu'on est en train de faciliter, et ce n'est pas les renouvellements, donc c'est même la capture, donc ça c'est fait ici. Donc, le camarade étudiant qui ont des enfants, donc ces programmes c'est aussi pour eux. Donc c'est comme récemment on a renouvelé pour pratiquement 5 nouveaux, donc les bébés, 2-3 ans de nouveau-nés. Alors, et pour ceux qui ont les cellules biométriques, pour ceux qui ont les biométriques, donc ça concerne tous ces mondes-là. Alors, la rapidité de ces processus dépend des enregistrements. Parce que l'ambassade vient ici pour faire des captures. Donc c'est pas que quand la personne donne l'argent et puis après 2 jours on lui donne, non. C'est quand ils entendent ces communiqués, ils se mobilisent, ils viennent par exemple à 10, à 20, donc il y a cet effectif, on a l'argent, nous on fait appel aux autorités et ces derniers ils vont venir prendre des captures et après capture il y aura un délai qui vont nous communiquer selon l'effectif. Donc si par exemple on a 10 personnes, ça sera différent de quand on a 60 personnes. Et on va attendre quand on aura ça, on va faire la distribution comme nous l'avons fait récemment avec le vice-président. Vous avez vu, on est en train de remettre aussi au niveau du Sénat avec l'honorable Dixon. Il faut aussi ajouter, ce que le président dit, on n'enregistre pas seulement ceux dont les passeports expirent, mais aussi ceux qui ont perdu leur passeport. Donc les gens qui ont perdu leur passeport, ils ont cette capacité de renouveler leur passeport. Oui. Fait 6 mois. Quand vous perdez votre passeport, vous pouvez passer et on pourra vous aider à obtenir un nouveau. Et pour des personnes aussi qui veulent par exemple voyager, mais le passeport n'a pas expiré, il reste 4 mois. Un pays sérieux ne peut pas octroyer des visas à un délai de 4 mois, de 5 mois. Donc c'est 6 mois. D'ailleurs, dans un pays sérieux, on ne donne pas de visa quand les délais c'est 6 mois. Donc déjà à 6 mois, pour ceux qui sont beaucoup plus prévoyants, prévisibles, ils peuvent déjà aussi renouveler à 8 mois. Donc voilà, c'est pas mauvais, donc il faut être préventif. Donc, alors, comment vous financez la communauté? Comment nous arrivions à financer la communauté? Bon, ou comment la communauté est financée? Financer la communauté. Bon, selon notre statut, je pense que la communauté doit vivre normalement de ses cotisations, ce qui est timide dans notre communauté, donc c'est assez timide. Les communautaires, voilà, parfois ils nous disent ils ne savent pas comment nous joindre, ceci, cela. Je pense que par rapport à ça, on est en train de résoudre ces problèmes d'ici là. Donc d'ici, quand on aura les confirmations au niveau du vice-président, on pourra, il nous dirait notre siège, ce qui va permettre aux communautaires de savoir où déposer l'argent. Oui, donc la communauté vit des cotisations et pourquoi pas avoir des partenaires, des gens qui vont venir soutenir, donc ça ne va pas nous faire du mal, donc ça
va toujours contribuer à notre solidarité. Donc, et puis aussi, la communauté peut organiser les activités. Exactement. Les activités qui peuvent rapporter quelque chose, et voilà, ça va aussi financer voilà, la communauté, et c'est aussi prévu que la communauté puisse recevoir aussi des dons. Ces dons, ça peut être aussi des financements. Voilà, donc là je me réfère au statut, mais aussi voilà, des manières pratiques aussi, selon ce que nous avions eu aussi à observer. Pouvez-vous nous dire une estimation du nombre de Congolais vivant en Chypre, like Mabusa, Lefkocha, Guirne? Pour le nombre, en tout cas, merci beaucoup pour la parole. Pour le nombre de Congolais vivant en Chypre du Nord, c'est un peu difficile de connaître le nombre exact. Mais si on peut estimer, on peut être au moins à 4000 Congolais. Waouh, 4000? Oui. Parce qu'il y a de ceux-là qui partent au sud du pays, il y a d'autres qui ne s'enregistrent pas au niveau des universités, et alors c'est vraiment difficile de connaître le nombre exact de personnes. Mais nous y travaillons, on a déjà pris des contacts, comme pour ceux qui ont remarqué, on était au ministère de l'Éducation, et ils vont faciliter certaines connexions avec la migration. On sera à mesure de donner l'effectif, pratiquement exact des Congolais. Et voilà aussi, donc, comme il vient de renchérir, il y aura aussi les recensements. Mais ça sera plus effectif quand l'année va commencer. On voit il y a des étudiants. Et là, on saura sur quel pied dans cette question de mettre un programme. Alors, y a-t-il une possibilité de travailler ou d'avoir une résidence permanente ici en Chypre? Naturellement. Oui, il y a des gens qui ont, et au-delà de ça, il y a même des personnes qui ont des nationalités. Donc c'est possible, Mais sauf que la communauté ne facilite pas ce genre de démarches. Donc on peut peut-être en parler, voilà, de manière vague, mais c'est pas encore dans un programme, non. Tous les communautés, si vous voulez avoir ça, non. La seule résidence que nous facilitons, c'est les Mudjarat, donc les student permits. Donc au moins ça, c'est... Parce qu'en parlant de ça, il y a d'autres étudiants qui quittent le pays en disant que non, je pars me retrouver, donc je pars me rechercher en Chypre. Alors quel est le message que vous pouvez leur dire? C'est rechercher dans quoi? Parce que quand on vient étudier, on se cherche aussi. Donc, s'il faudrait parler boulot, bon, cet étudiant doit d'abord se renseigner, donc il ne peut pas se laisser emporter comme si on était dans les pays imaginaires avec Peter Pan. Donc aujourd'hui, il y a Internet, aujourd'hui, voilà, on fait des recherches. Question de comprendre, bon, je vais devenir astronaute. Est-ce qu'on devient d'abord astronaute ici en Chypre? Donc il y a d'abord l'information, il faut s'informer. Donc quand on est déjà bien informé, on a une bonne vision, c'est en ce moment que quand vous venez en Chypre, vous allez concrétiser les bonnes choses. Mais quand vous venez aveuglément comme un mouton, et vous ne savez plus où aller ou comment pédaler, c'est ce qui fait que tantôt vous devez aller de l'autre côté, tantôt ici, tantôt donc. Voilà. Donc par rapport à ces camarades, ils doivent d'abord comprendre c'est quoi Chypre, donc elle représente quoi comme pays, donc en termes de géopolitique. Est-ce que Chypre, on peut comparer ça au Canada? Est-ce que Chypre, on peut comparer ça aux États-Unis? En parlant même des Canada, États-Unis, est-ce que les diplômes de Chypre sont-ils connus? Pour les personnes connues. Comme les accréditations. Oui. Reconnu où? Parce que moi je suis congolais, je vais répondre. Après avoir été licencié, est-ce que ton diplôme, le diplôme d'un étudiant, ça peut permettre d'être accepté aux États-Unis ou au Canada pour le master? Ça dépend, mais je pense que voilà, si un étudiant a terminé ici, il y a des étudiants qui ont terminé ici. Les unions européennes, est-ce que c'est possible de continuer? Oui, c'est possible. Comme tu as eu par exemple, qui est déjà partenaire avec l'Université d'Arizona, l'Université d'Arizona bien sûr, déjà aux États-Unis, et il y a aussi le CIU, NIRS, qui ont pour certaines facultés, qui ont des accréditations dans des pays comme Turquie, vous avez peut-être France et d'autres pays. Tout dépend juste d'accréditation par département aussi.
Mais c'est possible. Les diplômes, oui, c'est beaucoup plus des grandes universités. Et voilà. Plusieurs agents au pays garantissent aux candidats l'octroi des bourses de 50% et 100%. Tandis que quand les étudiants arrivent ici sur place et ils apprennent que c'était juste la stratégie marketing, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces étudiants ou à des personnes qui se trouvent dans ce genre de situations étant sur place ici en Chypre? En tout cas, si je peux me permettre, par rapport à cela, déjà une bourse, quand j'ai une bourse de 50%, c'est quand même une bourse que l'université donne déjà. Là, il faudra comprendre ça. C'est pas l'agent qui donne ça, mais plutôt l'université. Mais par rapport aux bourses de 100%, je pense pas que les universités donnaient ça gratuitement. Si au moins les universités donnaient ça gratuitement, on aurait au moins 1000 ou 1500 Congolais qui étudient gratuitement. Mais vu que c'est un processus, raison pour laquelle il y a des agents qui essayent de faciliter ces démarches-là. Et je pense que c'est leur travail, ils se connaissent pas mal. On va juste encourager, mais par rapport aux bourses de 50%, on devait au moins mettre tout le monde d'accord que c'est les universités qui donnent ça et non les agents. Maintenant, la majorité des étudiants, quand ils arrivent ici en faisant les enquêtes à gauche, à droite, il y a plusieurs étudiants qui se lamentent en disant que les agents, là, qu'il y a de l'escroquerie, on leur dit que non, tu auras peut-être, ils ont fait leur démarche pour avoir une bourse de 70%, tu vois, c'est 100%, mais arrivé ici, ce sont des mensonges. Pardon, je parle pour ces faits, tu vois, il y a les étudiants qui viennent ici en Chypre et quand ils passent par les agents, les agences et autres, on leur dit peut-être non, vous aurez encore une bourse de 70%. Et par après, ils font les démarches, ils donnent l'argent et arrivés sur place, ils apprennent que c'est faux. Il n'y a qu'une bourse plutôt de 50%. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces étudiants qui se retrouvent ici? Parce que beaucoup des étudiants, quand ils arrivent ici sur place, ils ont l'habitude de se lamenter sur les agents et autres. Ils ont une sorte d'escroquerie, vous voulez dire? Escroquerie. Bon, par rapport à ça, je pense que quand l'étudiant arrive quelque part, ça c'est d'ailleurs un défaut avec nos frères et sœurs. Ils se renseignent souvent sur voilà, où est-ce que je vais boire la bière, où est-ce que je vais par exemple jouer au football. Et pour quelques-uns, bon, où est-ce que je vais peut-être pas aller à l'église, mais on va juste l'évangéliser aussi. Alors, mais sans peu, ils arrivent, bon voilà, ça c'est l'université. Ces bâtiments ici, ça sert à quoi? C'est ou d'abord ma faculté. Donc, ils n'ont pas ça en fait. Et ce qui fait qu'ils ne s'adaptent pas à la revendication. Donc, on t'a par exemple escroqué, par exemple, comme tu peux définir, mais tu es même sur place, tu es même à l'université. Qu'est-ce qui t'empêche de saisir les autorités vu que tu deviens ayant droit, n'est-ce pas? Vous allez là-bas dire que voilà, moi j'ai été inscrit, c'était comme ça, mais pourquoi je ne vois pas telle chose? Ou vous voyez les messieurs, après renseignement, mais voilà, il y a du flou ici, donc comment vous m'expliquez ça? Et il faudrait inquiéter, n'est-ce pas, ces agents, ou par exemple saisir la communauté, mais pas venir comme si c'était du commérage, comme si c'était voilà, vice-président, comme ça, pas pas de manière verbale. Vous venez avec des preuves. Voilà, il y avait tel reçu, il y avait ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous faites même une note, vous laissez, moi, j'ai souci monsieur un tel ou madame un tel. Voilà, j'ai remis mon dossier entre les mains du vice-président de la communauté, entre les mains du secrétaire général de la communauté. Et ces derniers, ils vont vous prendre les mesures qui s'imposent, ils vont appeler le monsieur. On va aussi l'écouter et si on trouve que ça ne va pas, on l'appelle à la réparation. Et si voilà, on n'arrive pas, il ne veut pas s'amender, je pense que beaucoup de gens, c'est par manque des informations. Oui, il manque aussi des initiatives courageuses. Voilà, donc
il va un peu parler 2-3 jours et puis bon voilà, il se refroidit et puis voilà, ça devient une coutume et puis voilà, ça devient une routine. En parlant même des universités et autres, avez-vous un service en ligne qui offre les inscriptions à distance même depuis le Congo? Un service de la communauté? Un service en général, les gens qui vivent, je pense que c'est ce genre de questions, ces questions ont été posées par les gens qui sont encore au pays, qui cherchent pas, donc qui veulent pas passer par les agents. Ils cherchent à s'enregistrer, donc à prendre l'inscription en ligne directement, même à distance. Parmi les universités, oui, ça existe. Chaque université a sa page où déjà, quand vous voulez vous inscrire, c'est juste, vous allez dans le site. Et il y a déjà des points, il y a déjà des rubriques, inscriptions et autres. Vous pouvez déjà vous renseigner par rapport à l'université. Et si vous voulez vous inscrire, vous allez juste à la rubrique inscription et vous faites tout. Et même les numéros des gens de la direction, ceux qui sont de la direction. Donc pour répondre à cette personne, on peut dire que c'est possible de faire des inscriptions en ligne se font. Tout à fait, je pense que les premiers agents, c'était à distance qu'il a fait. Oui, justement. Revenons encore aux agents et autres. En parlant des agents, est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont en train de nous suivre, si vous pouvez nous dire des agences sûres, des agences qui sont sûres pour aider les étudiants à voyager en toute sécurité? Bon, la communauté est une institution. Voilà, jusque-là, je ne sais pas, moi, que je demande au secrétaire général présent ou au vice-président que avez-vous déjà reçu un agent qui est venu vers vous, voilà, comment moi je fonctionne, ça. Et j'aimerais que la communauté puisse parler de moi. Voilà, j'ai telle preuve. Et voilà, on n'a pas encore eu ce genre d'agent. Mais il n'est pas trop tard, ils peuvent se prononcer. Et selon la règle d'art, on pourra recommander ces derniers vers ce genre de personnes. Mais jusque-là, on n'a pas encore rencontré un agent qui vient, bon voilà, j'ai déjà ici 10 étudiants. Voilà, je vous présente même à la communauté. D'ailleurs, aujourd'hui, les Congolais sont dispersés parce que ces agents ne nous amènent pas les personnes qu'ils arrêtent. Quand vous enregistrez les personnes, ils sont au pays. Quand cet agent dit, ah, vraiment, la communauté, j'ai enregistré autant d'agents, voilà, ici c'est votre maison. Vous voyez? Donc, si déjà ils commencent à faire comme ça, on va trouver qu'ils ne se reprochent de rien, ils font bien leur travail. Donc, on n'aura pas cherché les diables dans la poche de je ne sais pas de qui. Donc, ces agents-là qui veulent se distinguer, ils n'ont qu'à venir et nous, maintenant, nous allons orienter les gens vers les agents. Mais comme donc, pour l'instant, il n'y en a pas, on va par exemple orienter les gens vers les systèmes en ligne. Alors même pour compléter, genre en principe déjà ces agents aussi devaient nous aider par rapport au recensement. Donc quand par exemple ils enregistrent des personnes et ils peuvent carrément venir informer la communauté. Non, moi j'ai fait entrer autant d'étudiants, genre 10 étudiants, tout ça nous aide déjà à connaître déjà s'il y a un surplus par rapport au nombre aussi. Par rapport au nombre et les noms, ça nous permet aussi de pouvoir avoir un contrôle sur le nombre de personnes qui entrent, qui sortent par rapport à ça. Je pense que les personnes et par rapport aussi aux agents, actuellement, il y a des agents qu'on est en train d'arrêter. J'avais même fait appel aux agents. Donc, on doit se voir pour que je pense que ça sera la meilleure solution. Oui, on doit se voir parce que il y a d'autres qui sont arrêtés arbitrairement. Il y a d'autres, ils sont arrêtés parce qu'il fait mal, mais ils ne savent pas ce qui fait que c'est mauvais. Je pense avec ça, parce que avec ça, je pense que c'est aussi parce qu'il y a d'autres étudiants. Tu arrives ces semestres et le semestre prochain, tu deviens aussi agent, tu apportes d'autres personnes. Je pense que c'est par rapport à cela. Il y a tout ça, mais les réunions que nous allons avoir, ça va encadrer plusieurs choses. Parce qu'il y a d'autres, il fait bien son travail. Selon qu'il a compris certaines choses. Mais a-t-il maîtrisé la migration? Les règles, les enjeux de la migration, il n'a pas compris. Il fait entrer 10 personnes et ces 10 personnes rentrent. Et pourtant, il a payé les Minerval. Et pourtant, il avait payé les billets. La preuve que la personne est même arrivée à Erkan, mais après, on l'a retourné. C'est la faute de l'agent, c'est la faute de la migration. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la table? Et pour essayer d'élever tous ces équivoques, on invite ces agents à venir
se joindre à nous, nous allons leur proposer les différentes solutions que nous avons eues directement par les biais des autorités compétentes de l'île de Chypre. C'est clair. Depuis 2020, l'obtention du visa touristique de certains pays à Chypre, y compris les visas de la Turquie, pose problème. On a rejeté les applications de plusieurs personnes qui ont essayé d'appeler pour la Turquie. Okay. Pouvez-vous nous dire quelles sont les causes? Ok, donc d'une oreille distraite, en tout cas, on a entendu parler de ça, d'une oreille distraite, et ça commençait déjà à nous inquiéter parce que on vient de loin, donc on sait combien de parents... Parce qu'avant, c'était vraiment facile d'aller en Oui, Turquie, c'était fluide, donc il y a un peu de beaucoup de choses, il y a un peu, voilà, ça fait couler beaucoup d'encre. Ils peuvent dire, bon, il y a des dérapages des Africains, et de l'autre côté aussi, les Africains, bon, il y a certaines choses, voilà, ça met mal à l'aise. Il y a d'autres qui peuvent dire, vous voyez des vidéos qui circulent, ils veulent manger au restaurant, on lui refuse de manger, vous voyez, vous comprenez un peu de quoi on veut parler. Donc, il y a un sérieux problème au niveau de la migration. Donc, on n'a pas cette culture migratoire, donc on doit un peu essayer de développer. Mais il y a déjà des pourparlers qu'on a déjà engagés avec les autorités, parce que ce qui n'est pas bien, c'est de recevoir même l'argent. C'est ça et même qui cause problème. Ne pas être servi, de ne pas être servi. Voilà. Donc, vous allez un peu dans un restaurant, vous payez déjà en avance, mais on ne vous donne pas votre kebab. Donc, c'est ça les problèmes. Donc, vaut mieux nous dire que non, il n'y a pas de nourriture dans la cuisine, donc allez chercher un autre restaurant. Donc, mais là, on essaye de voir les chefs cuisiniers, donc, question de voir qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine interne, qu'est-ce qui cloche. Donc, au moment opportun, on va se prononcer par rapport à ça, sans équivoque. Mais pour l'instant, donc, on a écouté les communautaires, mais on n'a pas écouté vraiment les autorités. Donc, on doit d'abord aussi aller là-bas, mais du moins de manière un peu ramassée, selon que voilà, les communautaires peuvent rapporter. Donc pour ce fait actuellement là, c'est entre parenthèses où il y a... Bon, c'est qu'on peut demander carrément aux communautaires de stopper, d'aller faire cela. Et pour ceux qui ont déjà fait ça, qu'ils ne puissent pas avoir honte. Qu'ils deviennent par exemple auprès de la communauté. On est par exemple à 30, avec preuve. Voilà, moi j'ai fait ça, j'ai été rejeté. Ils amènent des preuves et nous on va amener cela pour essayer d'engager des sérieuses discussions par rapport à la matière. Y a-t-il des événements prévus qui pourront se passer dans la communauté congolaise dans les prochains mois? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment excités. Vraiment. Déjà demain, il y a notre tournoi qui va commencer. Le basketball, ça va prendre 3 jours. Donc, on sera déjà à Dieu. Et d'ici là, on aura notre salon d'entrepreneurs. Et puis, pour ne pas laisser le monde d'activité en activité, on aura aussi notre AG, donc qui dit AG, Assemblée Générale, où tous les Congolais devront se réunir. Question de discuter, question de comprendre la communauté, où est-ce qu'on veut amener notre communauté, qu'est-ce qu'on veut voir dans la communauté et les implications des parts et d'autres, les communautaires, les dirigeants. Donc on va parler de tout ça. C'est même l'endroit où on va vraiment, on sera vraiment en famille, discussion. Donc voilà, où on s'est senti froissé. Donc les dirigeants devront pardonner les communautaires devront aussi pardonner les dirigeants. Donc on va laver les mains, partir sur des bonnes bases. Et voilà, donc on va voter certaines choses donc ensemble. Donc ça sera intéressant, cette assemblée générale. En parlant de ça, il y a une question en fait qui est revenue plusieurs fois. Donc beaucoup de gens ont essayé de poser la question. Pourquoi un afflux important d'étudiants d'étrangers à Chypre? Recommandez-vous aux étudiants congolais de poursuivre leurs études en Chypre?
Parce qu'on passe ici Lingala, on passe ici français, on passe ici Swahili. Vraiment. Donc, Mbote Nabango, Djambo à toutes ces personnes. Je les salue encore. Et déjà, le peuple congolais s'est distingué dans les passés. Et si aujourd'hui, par son propre chef, il décide de venir étudier en Chypre, donc il y a des bonnes raisons de pouvoir venir étudier en Chypre. Mais sauf que quand on prétend étudier qu'on n'étudie pas, c'est ce qui fait que voilà, on est en train de gâcher la réputation des universités. Donc voilà. Mais sinon, pourquoi pas? Donc, ils ne sont pas confinés, c'est l'anglais, c'est les LMD, c'est ce qu'ils disent déjà dans les LMD. Donc, ils peuvent venir étudier, mais ils doivent regarder, bien voir leur cursus. Donc, c'est pas comme l'autre, il vient faire telle ingénierie, donc l'autre aussi, il va chercher un nom compliqué, il vient directement sans pour autant vérifier, et puis, ah non, j'ai pas trouvé ma faculté. Donc ça devient bizarre. Donc il faudrait voir l'intérêt en fait. Donc c'est ça, voilà, il faut bien se renseigner. Imaginez une personne qui veut devenir un grand avocat comme à l'image de celui qui est au pays, mais vous voulez venir étudier en Chypre. Pour celui-là, ça ne marche pas parce que le droit que nous étudions au Congo, c'est différent de celui qu'on étudie ici. Donc ce qui fait qu'on n'a pas le même système, mais Chypre c'est bien pour celui qui veut apprendre le business. Quand il sera au pays, il va amener des nouvelles choses. Donc, un manager est comme ça, ceci c'est comme ça, voilà, ça, il amène des nouvelles choses. Mais en droit, tu ne pourras rien amener et tu seras chômeur. Tu auras passé 5 ans inutilement ici. Donc, ce sont ces genres de nuances qu'il faudrait essayer de soulever. Donc, tout autour des renseignements. Des renseignements, exactement. Il faut juste se renseigner. Quand on se renseigne bien, on est bien servi et on sait ce qu'on doit faire par rapport à ceux dont ils sont renseignés. Wow. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Alors, ma dernière question est, quel est le travail de la communauté congolaise et comment aide-t-elle les étudiants ici en Chypre? Donc, votre travail en général. Le travail de la communauté en général, c'est aider tous les Congolais d'abord, parce que c'est une communauté congolaise. Donc, en général, c'est d'abord aider tous les Congolais dans tous les besoins qu'ils ont. Donc, on est là pour essayer de faciliter toutes les choses que les Congolais en ont besoin. Comme par exemple, si les Congolais veulent venir ici, on peut aussi les aider. Sauf que la communauté, on doit préciser que ce n'est pas un agent, mais on peut toutefois aider les Congolais. Par rapport au passeport aussi, par rapport au bien-être des gens, il n'y a pas que ça, il y a aussi le niveau social. On peut aussi financer le social des gens, s'il y en a bien sûr. Et on peut aussi aider aussi les gens, soutenir dans d'autres cas. Est-ce que vous pouvez aussi orienter d'autres personnes, les gens qui ont fini leurs études et comptent rentrer, entreprendre? Bon, les gens qui sont en ordre, qui comptent rentrer au pays, entreprendre, vous pouvez leur orienter. Vous faites aussi ce genre de travail? Bon, pour renchérir et rebondir à la question, donc quand on comprend d'abord la communauté, donc on voit déjà l'union, c'est qu'il y a, donc voilà, on est dans un service public. Donc il n'y a personne qui a voyagé avec tout son clan, et non sa famille, son grand-père, et voilà. On vient, mais comme unis par les sorts, donc notre hymne national dit donc, on a un même passé historique, on est dans un pays, on parle la même langue, la même culture, on se retrouve là. Et si on doit partager la joie, pourquoi pas partager la joie ensemble? Si on doit voilà, se soutenir dans des moments difficiles, pourquoi pas le faire au nom de nos valeurs, au nom de nos croyances, sans discrimination. Donc on les fait et nous nous basons dans la solidarité. Donc dans la solidarité, dans cette union. Et c'est ce qui donne toutes ces expressions, comme venait de le dire très bien par le vice-président, donc en offrant des services de renouvellement de passeport, la dimension sociale, les incarcérations. Ah, comment on va suivre une personne qui est arrêtée là-bas, on fait libérer, c'est comment donc toutes ces choses là-bas. Donc, et par rapport aux orientations, d'ailleurs, on venait de vous dire que coming soon,
salon des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, c'est qui? C'est étudiant one leg in business, one leg in study. Et l'autre aussi, donc, il a fini, il va être business. Et voilà, déjà, la communauté anticipe. Hein? Donc, c'est une forme d'orientation. Wow. En tout cas, un grand merci, Monsieur le Président, les vice-présidents ainsi que les secrétaires. Est-ce que vous avez les mots de la fin à dire? Puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire? En tout cas, j'aimerais d'abord remercier tout un chacun de nous avoir suivis et ensuite j'aimerais encourager tout le monde à venir vers la communauté. La communauté, c'est pas seulement pour un groupe de personnes, c'est pour tous les Congolais vivant à Chypre du Nord. Quand vous avez besoin de quelque chose, il suffit de demander et on répondra présent par rapport à tout cela. Et sinon, dans l'ensemble, bonne journée à tous. Merci. Vous avez un mot de la fin? En tout cas, merci déjà beaucoup pour ces instants. Et déjà, c'est déjà une bonne chose de pouvoir interagir aussi, que les communautaires nous voient, nous entendent par rapport à tout ce qui s'est dit ici. Et déjà, je tiens aussi à marteler que quand on parle aussi de la communauté, ce n'est pas seulement le comité, peut-être les dirigeants, mais la communauté, c'est tout Congolais qui se trouvant ici à Chypre. Donc tout Congolais ici fait partie de la communauté. Oh, quand tu parles de la communauté congolaise, mais aux autres de la communauté congolaise, mais toi aussi tu fais partie de la communauté congolaise. Toi aussi tu es un communautaire, ça veut dire. Et en tout cas, sinon, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Le président de la communauté. Merci beaucoup, merci, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Vous nous facilitez une chose, de rendre possible les droits des communautaires. Et c'est quoi ces droits? C'est d'être informé de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous préparons pour eux. Et ce travail, si ça a un sens, c'est parce qu'ils existent. Et on remercie tous ces communautaires qui nous facilitent la tâche et on encourage aussi les autres à pouvoir aussi emboîter les pas. Et aussi par rapport à ça, je vais remercier particulièrement les églises, parce qu'il faudrait reconnaître que ces églises aident beaucoup la communauté parce que on sait aujourd'hui répertorier quelques Congolais dans tel ou tel endroit parce qu'il y a des églises. Et les églises, son apport, ça aide à ce que, voilà, qu'un X ou Y ne puisse pas s'effondrer, donc ça limite un peu beaucoup de dégâts. S'il n'y avait pas des églises, vous voyez un peu beaucoup de choses qui pouvaient arriver. Alors on encourage en tout cas ces bergers qu'ils puissent orienter les gens donc, dans la foi, mais aussi à les ramener à l'identité nationale, aussi à aimer la communauté. Et les agents aussi, comme je venais de le dire tout à l'heure, on a réunion avec eux qui commencent déjà à nous contacter pour que nous puissions limiter les dégâts. Ce n'est pas bon que les Congolais soient arrêtés ou soient refoulés en Chypre, donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Donc quand on regarde Chypre-Congo, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires en termes de beaucoup de choses. Donc ce n'est pas propre pour nous de retourner comme pas de manière convenable au pays. Donc on doit venir et puis retourner là-bas et on doit grandir en termes d'ambition. Donc c'est ce que je demande aux Congolais et que Dieu puisse bénir en tout cas la communauté dans l'entièreté. Amen, amen. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et aussi de laisser les commentaires. Vous qui avez vos questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Bye bye. Merci le président. Merci.